Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 mars 2021 et nous lisons le début du chapitre 13 de l'évangile de Jean qui nous relate le lavage des pieds des disciples par Jésus. Nous pouvons diviser ce passage en deux. Tout d'abord les versets 1 à 11 qui nous décrivent l'événement et les versets 12 à 17 qui nous en donnent le sens et nous retrouvons dans ces quelques versets le défi que Jésus lance à ses disciples. Au début du chapitre, Jean souligne que Jésus les a aimés jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que Jésus est allé le plus loin possible pour démontrer l'étendue de son amour pour ses disciples. Laver les pieds était une tâche réservée à des esclaves, qui devaient l'accomplir avant le repas. Le verset 2 débute en disant « C'était pendant le souper ». Au lieu de laver les pieds de ses disciples avant le souper, Jésus décide d'interrompre le souper pour procéder à cet acte. En fait, c'est un acte délibéré. Et les disciples vont s'en souvenir. Arrivé à l'apôtre Pierre, celui-ci s'objecte et lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ». Et Jésus lui répondit « Ce que tu fais, tu ne le sais pas maintenant, tu le comprendras par la suite ». Mais Pierre de continuer à s'objecter « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Et Jésus lui répond, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et fidèle à son caractère extrême, Pierre lui dit, bien, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pierre voulait faire encore plus que ce que le Seigneur faisait, sans comprendre que le lavage des pieds est un symbole de cette purification quotidienne, et non pas de la purification totale de l'individu. À partir du verset 12, Jésus se remet à table et va expliquer son geste. « Vous m'appelez maître et seigneur, verset 13, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Quel défi! Acceptez d'assumer le rôle d'esclave par amour pour notre prochain, par amour pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. Au verset 16, Jésus va présenter le principe. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. N'oublions pas la fin du verset 17. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Quel défi! Aimer nos frères et sœurs. Prendre le rôle d'esclave pour servir nos frères et sœurs. Voilà la réalité des relations interpersonnelles au sein du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous aussi appliquer l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.